Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre sur les organomagnésiens. Donc comme son nom l'indique, organomagnésiens, ça veut dire organocarbone, magnésien, ça veut dire magnésium. Donc les organomagnésiens, ce sont des composés qui comportent au moins une liaison carbone-magnésium. Avant de commencer, je voudrais bien sûr vous donner une idée sur le magnésium et sa différence avec les autres métaux qu'on voit sur le tableau suivant. Donc ici, vous avez bien sûr le magnésium. Il a une électronégativité de 1,31. Si on le compare par exemple avec le potassium, il a une électronégativité supérieure à celle du potassium, donc une électropositivité inférieure. Donc, le magnésium est plus électronégatif et moins électropositif que le potassium. Et il est plus électropositif, par exemple, le cadmium ou le cuivre. Ainsi, le caractère ionique, donc le magnésium, il a un caractère ionique ou un pourcentage ionique inférieur à celle du potassium, du sodium, du lithium. Donc le magnésium, il est moins réactif que le sodium, le lithium et le potassium, plus réactif que les autres métaux qui sont à droite. Donc les organomagnésiens, on peut les appeler organomagnésiens comme on peut les appeler réactifs de Grignard. Pourquoi Grignard? Parce que c'est le monsieur qui les a mis en jeu, qui les a mis en évidence. Donc M. Grignard a eu le prix Nobel de chimie en 1912. Donc les organomagnésiens servent comme intermédiaires pour préparer d'autres composés organiques, comme ils peuvent être servis dans l'industrie, comme l'industrie par exemple pharmaceutique. Donc comme on voit la réaction, RxMg donne RMGX. Donc les organomagnésiens sont préparés à partir d'un dérivé halogéné, et en présence d'un métal qui est le magnésium. Dans l'éther anhydre, pourquoi anhydre? Parce que ces composés-là craignent l'humidité de l'air, c'est-à-dire il faut toujours travailler dans un milieu sec. Donc, cette réaction-là conduit à la formation d'un organomagnésienne qui est RMGX. Donc, ici, vous avez dans le groupement alkyle, le carbone ici, il est polarisé, il est chargé ici positivement, et dans l'organomagnésienne, le carbone, il est chargé négativement. Donc, ici, c'est un électrophile dans le produit de départ, c'est-à-dire le dérivé halogéné, et lorsqu'on a préparé l'organomagnésienne, le carbone devient nucléophile. Comme vous connaissez, le magnésium, c'est un métal gris qu'on peut trouver partout. Donc, c'est pour cela qu'il est très utilisé, que ce soit dans la synthèse organique ou dans l'industrie. Donc, les organomagnésiens iodés et chlorés sont obtenus la plupart du temps par insertion du magnésium dans la liaison carbone-halogène. C'est-à-dire, à l'intérieur ici de l'halogène, on va incorporer le magnésium à l'intérieur de la molécule pour obtenir l'organomagnésium. Donc ici, vous avez le magnésium. Il est divalent parce que si vous voyez la configuration électronique du magnésium, il porte deux hydrogènes sur sa couche périphérique. Deux électrons sur sa couche périphérique. Donc c'est pour cela qu'il est divalent. Les organomagnésiens sont préparés selon le montage suivant. Donc vous avez là le montage, il est composé d'un ballon tricole sur lequel on met un ampoule d'addition, un thermomètre et un réfrigérant muni d'un tube de garde qui contient par exemple CaCl2. Pourquoi CaCl2 un tube de garde? Pour empêcher l'humidité de rentrer, parce que ces composés-là craignent l'air. Donc il faut toujours travailler dans un milieu sec, que ce soit pour le matériel, que ce soit pour les réactifs qu'on va utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour préparer un organomagnésium? On utilise du magnésium à l'état métallique sous forme de petits morceaux, un solvant anhydre et bien sûr un dérivé halogéné.
Donc on met le métal ici, plus le solvant, et on additionne l'halogène, le dérivé halogéné à l'aide d'une ampoule addition. Donc c'est une réaction exothermique. Donc au début de la réaction, vous avez le magnésium à l'état métallique, et à la fin de la réaction, on aura un organomagnésium, c'est-à-dire une solution. Donc tout le métal a disparu, il a formé une solution d'organomagnésium. La préparation des organomagnésiens, donc en présence d'un solvant donneur d'électrons, le plus souvent l'éther. Pourquoi l'éther? Parce que l'éther ici, il contient bien sûr un atome d'hydrogène. Cet atome d'hydrogène, bien sûr, il porte un doublet libre, et ce doublet libre il est considéré comme une base de Lewis. Donc il va bien sûr former une liaison dative avec le magnésium qui va le protéger. Donc pour stabiliser bien sûr les organomagnésiens, on va utiliser un solvant qui porte une base de Lewis, qui est considéré comme une base de Lewis, comme l'éther ou le THF. Donc RxMg en présence d'éther toujours anhydre conduit à la formation d'organomagnésiens et pas d'excès, c'est-à-dire on utilise mol à mol, c'est-à-dire un équivalent de dérivé halogéné et un équivalent bien sûr de magnésium. Si on met un excès de dérivé halogéné, on aura un autre produit secondaire, c'est-à-dire l'organomagnésium va réagir sur le dérivé halogéné pour donner un autre produit. Si on met un excès, si on ne met pas d'éther, pour stabiliser l'organomagnésium qu'on va obtenir, bien sûr, on aura un équilibre de Schneck, c'est-à-dire on va obtenir un autre composé secondaire, ou bien le produit va se polymériser pour donner un polymère. Donc les organomagnésiens, on les prépare toujours dans un solvant tel que l'éther ou le THF, parce qu'il contient des atomes d'oxygène, ou bien sûr un autre atome, un autre solvant qui porte bien sûr des doublés libres, c'est-à-dire qui est considéré comme une base de Lewis. Et pas dans le cyclohexane, pas dans le toluène, parce que ces solvants-là, ils ne le stabilisent pas. Donc dans ce diapo, on va voir bien sûr la réactivité des organomagnésiens. Donc après avoir préparé ces derniers, on va voir comment ils réagissent avec bien sûr les composés organiques. La majorité des organomagnésiens, on l'utilise pour former bien sûr une nouvelle liaison CC. C'est pour cela qu'on peut les utiliser, ils sont considérés comme des nucléophiles, on peut les utiliser sur n'importe quel site électrophile. Donc, réaction avec les composés carbonylés. Puisque les composés carbonylés possèdent un carbone électrophile, donc ils peuvent réagir sur les avec les organomagnésiens pour donner un intermédiaire qui, après réaction d'hydrolyse, conduit à la formation d'alcool primaire, dans le cas de formaldéhyde par exemple. Dans le cas des aldéhydes, on obtient des alcools secondaires. Et dans le cas, bien sûr, des cétones, on obtient des alcools tertiaires. Le mécanisme de la réaction des organomagnésiens sur le composé carbonylé est le suivant. Donc, l'organomagnésiens ici réagit sur le site électrophile de la fonction carbonylée, déplacement des électrons, puis sur l'atome d'oxygène qui est plus électronégatif. Donc, on aura un intermédiaire ici, un sel, au moins MgX+, qui, après réaction d'hydrolyse, conduit à la formation d'alcool tertiaire. Donc ici, hydrolyse, l'eau donne les ions H+, les protons, qui vont former l'alcool. Les organomagnésiens peuvent conduire à des réactions secondaires. Donc on a vu avec les composés carbonylés, ils réagissent comme des nucléophiles. Donc ils peuvent réagir comme des nucléophiles sur les composés carbonylés, comme ils peuvent réagir comme des bases. Donc ils ont deux rôles. Donc lorsque vous avez par exemple là, un composé carbonylé qui possède des hydrogènes acide en position alpha, l'organomagnésium va jouer le rôle ici d'une base, donc il va arracher ses protons acides
il va conduire à la formation d'une énol après hydrolyse qui va donner bien sûr un équilibre cétoénolique. Il va conduire à la formation d'une cétone. Donc là, c'est une réaction secondaire. Donc ici, l'organomagnésium a réagi comme base. Il peut aussi, l'organomagnésium, si l'organomagnésium en présence d'un composé carbonylé, si l'organomagnésium maintenant a un hydrogène en position bêta. Maintenant, ce n'est pas le composé carbonylé qui possède un hydrogène en alpha, mais c'est le dérivé, l'organomagnésium, s'il possède un hydrogène en position bêta. Cet hydrogène-là, bien sûr, va jouer le rôle aussi, bien sûr, d'un acide, par exemple, d'une base. Il va conduire à la formation d'une réaction d'élimination qui va conduire à la formation d'un alcène. Donc, au-delà de la formation d'un alcool secondaire ici, parce que vous avez d'un alcool tertiaire, par exemple, parce que vous avez une cétone, vous aurez une réaction d'élimination qui conduit à la formation d'un alcène. Donc, vous aurez un produit secondaire qui se forme, qui est l'alcène. Si maintenant l'organomagnésium porte un carbone asymétrique, et bien sûr le composé carbonylé possède un carbone sp2, c'est-à-dire c'est une molécule qui est plane, donc l'attaque se fait des deux côtés. Donc à ce moment-là, on obtient bien sûr deux produits. Donc ici, vous avez un produit et son énantiomère, parce que l'attaque se fait des deux côtés, deux faces, on obtient deux produits. Et plus, bien sûr, la réaction secondaire qui est l'élimination, bien sûr, du proton. Donc on aura ici une réaction d'élimination, on aura la formation d'un alcène. Donc au lieu d'avoir deux produits, on a obtenu trois produits, tout simplement parce que l'organomagnésium possède un carbone asymétrique. Donc on obtient deux produits et l'élimination bien sûr de la réaction de réduction bien sûr ou d'élimination de l'organomagnésium qui conduit à la formation d'un alcène. Ce type de réaction sera bien sûr détaillé sur la partie de la stéréochimie qu'on va voir bien sûr dans la deuxième partie. Maintenant la réactivité des organomagnésiens sur les esters. Donc pour les esters, donc c'est la même chose qu'avec bien sûr avec les composés carbonylés qu'on vient de voir. Donc à ce moment-là, l'organomagnésium va bien sûr jouer le rôle du nucléophile, va attaquer bien sûr le site électrophile de la fonction ester, c'est-à-dire le carbone. On aura la formation d'une cétone et sous l'action d'une autre molécule d'organomagnésium, après hydrolyse, on aura un alcool tertiaire. Donc ici, comment la formation de cette cétone, donc la réaction est similaire à la réaction sur une cétone. Donc après avoir attaqué l'ester, on obtient un hyméacétal, voilà l'hyméacétal, et cet hyméacétal qui va bien sûr, il est instable, donc il va se transformer en cétone. Donc le mécanisme, ça c'est le mécanisme de la formation de la fonction cétone en passant par l'hyméacétal. Donc la réaction d'organomagnésium sur une cétone conduit à la formation d'un hyméacétal qui est instable, qui se transforme en cétone et à son tour, sous l'action d'une autre molécule d'organomagnésium, va se transformer en alcool tertiaire. La réaction des organomagnésiens sur le dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone, donc c'est une excellente méthode de la synthèse des acides carboxyliques. Donc ici le dioxyde de carbone, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un composé carbonylé. Le carbone ici se comporte comme un électrophile.
Et l'organomagnésium va se comporter comme nucléophile, va attaquer le carbone qui est électrophile et conduire à la formation d'un intermédiaire qui, par réaction d'hydrolyse, conduit à la formation de l'acide carboxylique correspondant. Avec les nitriles et les imines, c'est la même chose. Donc, toujours le carbone, c'est le site électrophile. Donc, ici, comme tout à l'heure, au lieu d'avoir un atome d'oxygène, on a un atome d'azote pour le cas des nitriles et des imines. Donc, l'attaque d'organomagnésiens va se faire sur le site électrophile qui est le carbone, que ce soit dans le cas des imines et ou des nitriles. Donc, dans le cas des imines, après avoir attaqué par l'organomagnésiens et la réaction d'hydrolyse, conduit à la formation d'une amine, bien sûr ici dans le cas d'une imine secondaire, conduit à la formation d'une amine secondaire. Dans le cas des nitriles, conduit à la formation, après réaction d'hydrolyse, bien sûr, à bien sûr, une imine. Avec les acides carboxyliques, les organomagnésiens vont jouer le rôle d'une base parce que les acides peuvent libérer facilement H+. Donc à ce moment-là, ils conduisent, bien sûr, ils vont jouer le rôle d'une base, ils vont arracher le proton H+, et ils vont conduire à la formation d'un intermédiaire d'un sel qui, sous l'action de H2O, c'est-à-dire la réaction d'hydrolyse, conduit à la formation de l'acide carboxylique de départ. Avec les chlorures d'acide, bien sûr, ils vont conduire à la formation après départ de Cl-, c'est un groupe partant, donc conduit à la formation d'une cétone et à son tour, sous l'action d'une autre molécule d'organomagnésiens et après réaction d'hydrolyse, conduit à la formation d'alcool. Donc l'addition des organomagnésiens sur les dérivés soufrés. Donc, l'addition d'un organomagnésiien sur le sulfure de carbone conduit à la formation de dithioacide. Donc, c'est la même chose aussi que dans le cas, bien sûr, de dioxyde de carbone. Donc, ici, vous avez le carbone qui joue le rôle ici d'un site électrophile et, bien sûr, déplacement des électrons vers l'atome de soufre, des électrons P ici vers l'atome de soufre et, bien sûr, on obtient un intermédiaire qui est un sel ici. Après réaction d'hydrolyse, conduit à un acide, donc c'est un dithioacide. Avec l'orthoformiate d'éthyle, donc l'organomagnésiien, ici sur l'orthoformiate d'éthyle, conduit à la formation, après addition d'organomagnésiens et après réaction d'hydrolyse, conduit à la formation d'un aldéhyde. Donc c'est une technique intéressante pour la préparation des aldéhydes. Dans le cas de l'eau, donc on sait bien que les organomagnésiens créent l'eau, c'est-à-dire c'est une réaction exothermique avec l'eau, et c'est une réaction qui conduit à la destruction bien sûr des organomagnésiens. C'est pour cela qu'il faut travailler toujours avec un matériel et avec des réactifs qui sont anhydres et un matériel sec. Pourquoi? Parce que conduit à la destruction de l'organomagnésium. Donc, ici, l'organomagnésium va jouer le rôle d'une base et il va arracher un proton H+ de la molécule de H2O conduit à la formation d'un alcane. Donc après, avec les alcools, c'est la même chose. Les alcools vont jouer le rôle d'un acide parce que l'hydrogène de la fonction alcool, c'est un hydrogène acide. Et donc l'organomagnésium va jouer le rôle ici d'une base qui conduit à la formation de l'alcoolate qui par hydrolyse conduit à la... Dans le cas des amines, bien sûr, et des alcynes vraies et des époxydes. Donc dans le cas des amines ici, le cas des amines, donc l'organomagnésium va se comporter comme un acide, comme une base, pardon, et il va arracher le proton, bien sûr, de l'amine ici primaire. Et conduit, bien sûr, après hydrolyse à la formation de l'amine de départ. Dans le cas des alcynes vraies, donc les hydrogènes de l'alcyne vraie, ce sont des hydrogènes acides qui peuvent être arrachés par les organomagnésiens conduits à un nucléophile.
Donc, dans de ces deux cas, donc après avoir ici obtenu un nucléophile, donc on peut les utiliser, ces composés-là, on peut les utiliser dans d'autres réactions de substitution pour obtenir un autre composé. Dans le cas des époxydes, l'époxyde va jouer le rôle ici du composé carbonylé. Donc le carbone ici va jouer le rôle de site électrophile. Le groupement alkyle de l'organomagnésiens, ici le tertiobutyle, va jouer le rôle de nucléophile, va attaquer le carbone et va conduire à la formation de l'évecture de l'époxyde et après hydrolyse conduit à un alcool. Si l'époxyde n'est pas substitué, l'attaque se fait d'un côté ou de l'autre. Si l'époxyde est substitué, donc l'attaque bien sûr se fait du côté le moins, avec bien sûr des hétéroéléments qui sont liés directement à un atome de carbone, que ce soit l'oxygène ou le soufre ou l'iode. Donc ici, les organomagnésiens sur l'oxygène vont conduire à la formation des hydroperoxydes. Donc c'est une méthode excellente de la formation des hydroperoxydes. Donc le carbone ici nucléophile va s'attaquer sur un atome d'oxygène, déplacement des électrons puis vers l'autre atome d'oxygène. Après réaction d'hydrolyse, on obtient l'hydroperoxyde. Dans le cas du soufre, le soufre S8 S6 c'est un cycle, c'est un octa, c'est un cycle à 8 atomes, bien sûr, d'atomes d'oxygène, conduit à la formation, bien sûr, des thiols. Dans le cas des dérivés halogénés ou des halogènes comme I2, on peut bien sûr préparer un dérivé iodé en attaquant l'iode I2 par un organomagnésium. Donc, il permet de préparation des iodures d'alkyle à partir de leur analogue chloré ou bromé, c'est-à-dire à partir bien sûr d'un organomagnésium qui porte un halogène chlore ou brome. On peut bien sûr préparer un dérivé iodé sur I2, on peut obtenir un dérivé iodé. Dans le cas des dérivés dihalogénés, si on met un seul équivalent, bien sûr, du magnésium, on peut bien sûr obtenir un composé organomagnésiien et aussi halogéné. Donc, bien sûr, deux carbones, l'un va se comporter comme un nucléophile et l'autre va se comporter comme électrophile avec des parts de Br-, et on peut obtenir soit des alcènes, dans le cas où le dérivé dihalogéné comporte que deux atomes de carbone. On peut obtenir des propanes, si bien sûr le dérivé dihalogéné comporte trois atomes de carbone. On peut obtenir bien sûr des butanes, des cyclopropanes, ainsi de suite. Ça dépend du nombre de carbones qui comporte le dérivé dihalogéné. Donc ici, c'est une réaction intramoléculaire où la même molécule va se comporter comme nucléophile et électrophile.